Saint-Cyril de Lessard a son journal communautaire, le Cyrilien, depuis plusieurs années. Il y a un brunch bénéfice qui se mène dans quelques instants. Mais on va parler du Cyrilien. On va vous le faire découvrir pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. On a avec nous Andréane Laure, elle est vice-présidente du conseil d'administration du Cyrilien. Bonjour. Allô, ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Madame Laure, j'aimerais ça que vous me parliez du Cyrilien. Justement, ça fait combien de temps que ça existe? Le Cyrilien a été fondé en 1986. C'était une initiative citoyenne qui pensait que la municipalité devait se doter d'un outil de communication. Donc, il n'est pas jeune, notre Cyrilien. Ça fait plusieurs années que plusieurs personnes le chapeautent à bout de bras, puis qu'on est publié mensuellement. On est bien fiers de ça. Vous savez à peu près combien, là, vous êtes une équipe de combien qui travaille sur ce journal-là? Actuellement, il y a 6 personnes au CA. Puis, plusieurs personnes du CA ont un double chapeau. Ils font aussi partie de la production, étant donné qu'on a une petite communauté. Il n'y a pas une grosse population, donc c'est plus difficile de recruter. Donc, plusieurs ont 2 chapeaux, donc vont à la production. Au niveau de la création des textes et du contenu, il y a environ 8 à 10 personnes qui collaborent. Mais s'il y a d'autres citoyens qui ont envie de participer, il n'y a pas de problème, j'imagine? Ah, c'est certain. On fait des appels à tous régulièrement dans le journal. Quelques personnes qui ont intérêt à la plume sont les bienvenues pour venir collaborer avec nous autres, c'est bien certain. Et qu'est-ce qu'on peut trouver là, dans le journal Le Cyrilien? Notre journal est plus une allure de magazine que de journal d'information. Étant donné qu'on est publié mensuellement, la nouvelle a souvent le temps d'être passée date, dans le fond, quand vient le moment de la publication. Donc, on a plus un contenu qui est de forme magazine avec des chroniques au niveau d'éducation, des chroniques de faire soi-même, des chroniques historiques sur des bâtiments de notre municipalité, l'historique de l'Église, les moulins, différentes choses dans ce genre-là. On a même un courrier du cœur auquel les gens sont appelés à écrire avec un étudiant en psychologie qui répond avec le plus grand des sérieux et donne des précieux conseils. Donc, c'est assez varié comme contenu. On a également le résumé des conseils municipaux à chaque mois qui intéresse beaucoup les citoyens, évidemment. On ne met pas la verbatine complète parce que c'est lourd, mais on a un résumé qui est quand même assez complet là, à chaque mois. S'il y a un événement majeur, est-ce qu'on va avoir un article? Absolument. Il y a au moment où il y a le festival, il y a la Snowfête à chaque hiver, on a un reportage là-dessus qu'on fait. Quand il y a des événements à couvrir dans la municipalité, c'est certain qu'on va être là. On essaie d'être le plus à jour possible, mais comme si l'événement a lieu au début du mois, nous, on le résume à la fin du mois. C'est peut-être, des fois, c'est un petit peu passé date, là, malheureusement. C'est le fait d'être mensuel qui nous met dans ce piège-là. Mais vous êtes en train de travailler là-dessus, je pense. Bien, en fait, oui, on est en train de monter le site Web dans lequel on va pouvoir partager des nouvelles un petit peu plus récentes, dans lequel on va pouvoir télécharger également les Cyriliens, les anciennes éditions. On va peut-être les télécharger 3 mois en arrière pour permettre au lectorat, pour ne pas tuer nos nouvelles non plus, parce qu'on a des abonnés qui sont à l'extérieur de la municipalité, qui reçoivent le Cyrilien, qui paient pour le recevoir, puis on les remercie parce que ça fait partie de nos sources de financement, étant donné qu'on est un journal communautaire, on vit de subventions gouvernementales, de subventions de la municipalité, de levées de fonds telles que celle-ci. Également, on a des commanditaires, des publicitaires là, régionaux qui placent des publicités dans le journal, qui sont une précieuse source de revenus pour nous autres. Bien, on va peut-être essayer de démystifier tout ça. Justement, ça fonctionne comment, le financement d'un journal communautaire? Vous avez nommé certains organismes, justement, qui vont donner, mais exactement, l'argent va où? Écoute, l'argent vient le ministère de la Culture et des Communications, qui a une subvention d'aide aux médias communautaires. Vient ensuite des publicités qu'on vend dans notre journal, dont le prix est basé sur notre tirage. Évidemment, on ne facture pas le prix des grands journaux, étant donné qu'on a un tirage de 445 copies mensuelles. Ensuite, notre levée de fonds nous permet aussi d'aller chercher des fonds. Tous ces fonds-là permettent d'imprimer le journal. C'est notre dépense. C'est l'impression, c'est le papier. Parce que tous les collaborateurs du Cyrilien sont des bénévoles. Donc, on donne avec notre temps, on paye nos propres équipements, nos ordinateurs. C'est vraiment, tous les sous ramassés vont vraiment à la production du journal. Donc, les logiciels, tout, c'est vraiment à vos frais en tant que personne? Ou? Oui, en fait, si on a besoin de logiciels comme pour la rédaction des articles et tout ça, c'est nos équipements personnels qui sont utilisés pour ça. Il y a au montage qu'il y a une personne qui est rétribuée, elle, pour son travail parce qu'on n'avait pas de ressources à l'interne à Saint-Cyril de personnes qui avaient la capacité de faire ça. Donc, on a dû aller faire de la recherche extérieure. Donc, la personne avait son propre logiciel. Puis, c'est comme ça que le montage est fait. C'est la seule autre dépense, pour dire financière, là, dans la production du journal. Pour vous, là, qui participez à la rédaction du journal et donc à sa vie, ça représente quoi, le Cyrilien, pour un mois en travail?
En temps, ça dépend des tâches que chacune s'est attribuée. Dans l'équipe, on est allé avec nos intérêts personnels, avec des intérêts qu'on voulait développer. Certaines personnes vont mettre une dizaine d'heures mensuellement. Certaines autres, c'était près d'une trentaine. Donc, l'année dernière, on a essayé de rééquilibrer un petit peu les tâches parce que 30 heures pour du bénévolat, c'est quand même beaucoup. Oui. Quand on considère qu'on est salarié, on travaille, on gagne notre vie aussi. Donc, on a essayé de réduire la personne qui, elle, avait une trop grosse part de tâches, qui est Guylaine Boucher, notre présidente, qu'on remercie. C'est ça, on a réparti les tâches un petit peu mieux dans l'équipe. On essaie que ça ne dépasse pas 15 heures mensuellement pour chacun, pour demeurer dans un ratio raisonnable, que ça reste dans le plaisir aussi, que ça ne devienne pas une tâche lourde à porter. Et c'est le CA qui est en charge, dans le fond, du brunch bénéfice, j'imagine? Oui, c'est le CA qui est en charge, qui l'organise, qui va faire le service, qui va être déguisé. Parce que c'est un brunch d'Halloween, on invite d'ailleurs la population à se déguiser. Puis parce qu'on a des beaux prix de présence pour les gens déguisés, les adultes, les enfants, différents prix de présence, ça va être bien amusant. Et puis, donc, c'est ça, c'est le CA qui l'organise, mais on a aussi d'autres gens de la municipalité qui nous ont offert d'emblée, quand ils ont vu nos premières publicités, de venir nous aider au service, à la préparation, à la vaisselle. Ça fait beaucoup de vaisselle, un brunch. Donc, ça se passe à la salle des loisirs de la municipalité. C'est bien organisé, qu'il y a quand même une cuisine fonctionnelle pour recevoir plusieurs personnes. On a des gens dans l'équipe qui sont rodés dans l'organisation de brunch, des dames, des fermières, entre autres, qui en ont fait plusieurs. On est content de leur implication parce que moi, c'est ma première organisation du genre. Plusieurs des collaborateurs du Cyrilien actuellement, c'est notre première. Donc, d'avoir des gens expérimentés, on l'apprécie. Ça fonctionne comment? Est-ce que les gens doivent acheter les cartes à l'avance ou ils peuvent tout simplement se déplacer? En fait, on offre de les acheter à l'avance. Il y a des gens qui veulent se réserver une carte, mais ils vont en avoir aussi de disponibles à l'entrée. C'est au coût de 22 $ pour adultes et 10 $ pour les enfants. Puis, de 8h30 à 12h30, dimanche prochain, le 29 octobre. Vous espérez avoir combien de personnes? Hey, dans nos rêves, les plus fous, on a 300 convives qui se présentent. On espère, on pense que c'est réaliste parce que selon l'historique des fermières qui en ont organisé dans le passé, disait que autour de 300 personnes, c'est quelque chose de possible. On est préparé pour 300. On espère l'avoir parce qu'on s'est donné beaucoup dans l'organisation. Je vous le dis, tout le monde va être déguisé. Les prix de présence sont des très beaux prix de présence qu'on a eu de nos commanditaires. On espère que les gens vont être au rendez-vous. Donc, cette année, c'est un brunch bénéfice le 29 octobre. On dit à compter de 8h30, mais jusqu'à 12h30 au Centre des loisirs à Saint-Cyril. Exact. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres événements de bénéfices qui ont lieu dans l'année ou d'autres façons de ramasser de l'argent pour le Cyrilien? En fait, on vend évidemment des cartes de membres. Donc, c'est 10 $ par année par personne qui voudrait contribuer pour un montant symbolique pour soutenir le journal. Il y a aussi possibilité de s'abonner. Parce que le contenu est très intéressant. Donc, si pour 30 $ par année, vous pouvez être abonné virtuel ou recevoir une version papier. C'est d'autres façons aussi qu'on a de se financer, mais on fait une levée de fonds officielle de grande envergure, comme celle-ci, c'est une fois par année. Donc, c'est le temps de se rendre pour donner un coup de pouce. Pour témoigner le soutien envers le Cyrilien, c'est dimanche prochain. Et j'imagine que ce sera le moment aussi de poser des questions si on a envie de s'impliquer. Absolument. On se promet de faire une opération charme auprès des gens qui vont démontrer un peu d'intérêt. Merci beaucoup, Andréane Laure. Bien, merci beaucoup pour le temps. C'est très apprécié. Alors, Mme Laure, elle est vice-présidente du conseil d'administration du journal Le Cyrilien du côté de Saint-Cyril.